Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur mes favoris du moment. Alors ça va être essentiellement des achats que j'ai effectués durant les derniers mois, dernières semaines, derniers mois, oui. Et donc je vais regrouper ces achats, on va dire, qui sont un top pour moi. Donc on va commencer par... les produits on va commencer par les tartelettes. Donc je vous avais fait une petite revue, mon avis concernant les tartelettes de chez Yankee Candle. Et donc en fait j'ai retenu, parce que je dois avoir une quinzaine à peu près, j'ai ressorti tout simplement celles que j'avais craquées. Donc on va commencer par le soft blanket. Voilà. Et cette odeur est... C'est des odeurs qui sont peu communes, hein. Et là, c'est vrai que cette odeur-là, j'aime beaucoup, quoi. Donc il y a celle-ci. J'en ai retenu 3. J'ai serviette moelleuse aussi. C'est frais, c'est un peu fleuri, c'est pas trop entêtant. Et mine de rien, celui-ci, j'ai été particulièrement surprise. Je crois même que c'est un de mes préférés, c'est le Beechwood bois de plage. Et celui-ci, c'est frais, on pourrait dire que c'est un parfum. Ouais, on pourrait dire que ça pourrait être une odeur de parfum. J'en ai pris qu'une partie. Je ne veux pas la faire brûler comme je faisais au début, parce que c'est vrai que je faisais brûler ma tartelette entièrement. Et donc ce que je fais, c'est que je prends un petit morceau. Donc ça vous fait un peu plus de plaisir pour en profiter. Je sais que vous avez mélangé ces soft blanket. J'avais fait un petit mélange des deux. Et c'était assez sympa comme odeur. Donc dans le brûleur... Donc c'est un brûleur à tarte qui se présente comme ceci. Hop. Voilà. Où on met le petit chauffe-plat juste là. Une petite rose pétale. C'est un favori aussi, le brûleur à tarte, parce que moi j'ai aussi également l'autre brûleur que je vous avais montré dans une vidéo tout blanc, enfin le brûleur basique. C'est vrai que celui-ci est mon préféré, je le trouve plus pratique à l'utilisation que l'autre. Comme il est beaucoup plus haut, vous avez le chauffe-plat qui tombe donc assez bas et ça ne chauffe pas assez. Il y a trop de hauteur entre le chauffe-plat et le cul de réceptacle qui réceptionne la tartelette. Donc ça c'est un de mes favoris, je le trouve vraiment super. Donc du coup, comme j'étais tombée amoureuse de ces senteurs, j'ai pris des petites jarres, comme ceci, qui sont à 10 € à peu près, parce que c'est vrai que si vous voulez prendre la moyenne jarre et la grande jarre, alors la moyenne jarre, si je me souviens bien, c'est aux alentours de 25 €. Alors si on met à côté... ça fait ceci, assez conséquent comme contenance. Là c'était le... qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris Summer Scoop. Ça sent la barbe à papa, le sucre. J'aime beaucoup aussi. Ces deux-là restent mes préférés. Alors c'est Beechwood et Soft Blanket. Voilà. Celle-ci, c'est avec le petit ourson dessus. Oh, j'adore cette senteur. Et l'autre, qui est le Beechwood, bois de plage. Oh ouais, ça c'est ma préférée. Bois de plage, j'adore. Je vous avais déjà parlé d'un shampoing sec de chez... Baptiste, qui est le Brit. Alors vous avez un drapeau anglais sur le vaporisateur. Et je le trouve vraiment génial. Je m'en sers une fois de temps en temps quand je sais que bon, faut que je me lave les cheveux, que j'ai pas trop le temps. Alors je vaporise sur toute la chevelure
le shampoing sec, j'attends quelques minutes, je brosse ensuite. Mais il est vraiment génial, il laisse pas de pellicule blanche même sur les racines, ça fait pas poussiéreux, c'est vraiment, il est vraiment génial. Alors je l'avais acheté sur Amazon, il me semble, c'est la deuxième fois que j'en achète pour ce vendeur, pour avoir c'est vrai, ce tarif-là. J'ai dû en acheter 6 pour 20 euros, je crois, 20 ou 25 euros, je ne sais plus. Il y a une certaine quantité qu'il faut commander pour pouvoir... donc bah, 6, 25 euros. Vous en voulez que 2, ça ne marchera pas, quoi. Mais vraiment génial. Favori aussi, que j'arrête pas de... Ensuite, favori aussi du moment, donc c'est un gel douche de chez Cottage qui est fraise et menthe, qui sont divinement bons. On sent bien le mélange fraise-menthe. Et vraiment très bien. J'utilise pour mes enfants. Ils adorent. Acheté, oui, il y avait aussi ce favori qui est un déodorant bille, Rexona, et celui-ci c'est Crystal Clear Aqua, et je le trouve vraiment bien celui-ci. Ensuite, sur le site de Vink, parce que j'avais passé ma commande, je me suis arrêtée sur un produit qui m'interpellait particulièrement. C'est un exfoliant pour le corps de la marque Soap & Glory qui s'appelle Smoothie. C'est un gros pot de 300 ml et ça a une odeur, de sucre au maquillage. Donc le favori du moment que j'utilise tout le temps tant que les beaux jours sont encore présents, c'est la CC Crème nude de L'Oréal qui donne un effet bonne mine, il est correcteur. En fait, c'est un fond de teint qui va se moduler à votre carnation. Lorsque vous sortez une noisette que vous déposez sur votre main, bon, ça paraît assez clair comme ça, mais appliqué sur le visage, ça prend ça se module, ça s'adapte et ça ne devient plus clair comme vous l'aviez eu en sortant du tube, quoi. J'adore. C'est ces crèmes de L'Oréal. Ensuite, nous allons passer au maquillage. Là, ça va être essentiellement des palettes de chez du site AliExpress. Donc, j'avais acheté la Naked Basic. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est composée de 6 fards. On va retrouver donc le Crève, le Fendt, Naked 2, Wood, Foxy et Vénus. Donc en fait ce sont essentiellement des fards mat. Celui-ci est assez creusé parce que je l'utilise beaucoup pour faire ma transition entre les autres fards. Mais vraiment magnifique. Hein. Donc ça c'est vrai que c'est un favori du moment. Que j'utilise quasiment tous les jours. Je vais la compléter avec d'autres palettes ou avec d'autres fards par exemple. Mais c'est vrai que celle-ci je ne m'en sépare jamais. Je l'avais acheté pour 5 $, il me semble, dans ces environs-là sur AliExpress. Ensuite, une palette qui n'a... Je vais l'appeler la palette sans nom. La palette orpheline. Parce que c'est une palette qui paye pas de mine comme ça. Alors elle est basique, hein, elle est toute noire. J'ai pas de nom, on ne sait pas de chez qui elle vient. Et en fait elle est composée de 15 fards qui sont tous mat. Mais vraiment somptueux cette palette là, j'avais dû l'avoir pour 5 $, quelque chose comme ça, 4-5 $, mais vraiment très très bien, hein. Les fards sont pas poudreux, et puis donc là celui-ci c'est
C'est celui du milieu qui est là. Et vraiment, rien à dire quoi. Si je prends un plus clair par exemple. Donc là j'ai pris celui-là. Je vous dis, c'est pas poudreux. Regardez la palette, il n'y a aucune chute hein, dessus. Hein. Mais là, ça reste une de mes favoris également. Donc j'avais commandé, j'étais tombée sur un vendeur qui vendait 2 palettes pour le prix de une petite vingtaine de dollars. Donc c'est vrai que ça fait pas cher. Elles sont vraiment magnifiques. Je vais vous faire un swatch. Donc là j'ai pris la Deep Purple qui est donc celle-ci là en bas, c'est la deuxième à droite et ça fait donc un prune assez foncé hein. Pigmenté, c'est pareil pour cette palette là, pas de chute, pas poudreuse, très bien. Un autre fard, on va prendre le Gold, tiens. Le Gold, qui est la 3e rangée du bas en partant de la gauche. Donc qui est celle-ci. Et là, il est magnifique celui-ci, c'est un doré, un marron doré. Magnifique. On va prendre une couleur mate ce coup-ci. Je vais prendre la sable, qui est la 3e en partant du haut. Donc je vais prendre un doigt qui n'est pas sale. Donc voilà. Celui-ci là. Vraiment, c'est une couleur mate. Et c'est un marron chocolat. Donc en fait, toute la rangée du haut c'est des couleurs mates. Et toute la rangée du bas c'est des couleurs irisées. Donc vraiment un de mes favoris. Celle-ci la Lorac Pro. Ensuite, la petite sœur, qui est la Inziped de chez Lorac, toujours. Et en fait, cette palette est composée de 10 fards. Voilà. Et rappelle étrangement la palette Naked 3. C'est à peu près les mêmes tons ou sous-tons. C'est un peu rosé. Et voilà, ces couleurs-là, elles sont vraiment sublimes. Donc si j'en prends une, allez on va prendre celle-ci. C'est vraiment une belle couleur. On va prendre un mat, on va prendre celui-ci là. On va prendre celui du haut là. Et à côté on va prendre celui du bas. On va les mettre côte à côte, on voit quand même la différence. C'est 2 marrons mais complètement différents. Il y en a un qui est un peu plus chaud que l'autre et l'autre qui tire, c'est un marron foncé. Ils sont très jolis. Donc le marron qui est plus clair et mat. Mais c'est une palette, c'est un favori aussi. Donc j'adore cette palette. Qui est la petite sœur de la Lorac Pro.